Ça s'est fait progressivement en fait. La création de l'entourage, c'était durant les open mic, il y avait toujours les mêmes têtes. C'est quand la première fois que j'ai entendu parler de membres de l'entourage? C'est en 2009. À l'époque, il y avait Zoxy, membre des Sages-Po, qui avait une résidence au 104. Il était là-bas en permanence, il y avait plein de gens qui passaient, plein d'artistes, plein de journalistes, plein de gens qui juste kiffaient Zoxy. Et en fait, il y avait un groupe de rappeurs qui était tout le temps là-bas. Je me souvenais qu'ils avaient un côté un peu freestyler, etc. C'est comme ça que je les ai découverts. Et s'il est aujourd'hui possible de se faire remarquer avec une seule vidéo de quelques minutes, c'est en réalité sur le terrain que la réputation du groupe s'est construite via les fameux open mic. À chaque fois, t'allais en open mic, t'entendais qu'il y avait un ou deux mecs de l'entourage. C'est ça. C'était incroyable. Ils tenaient le terrain à l'époque C'est ouf. de manière... Oui, par le rap. Voilà, de rap. exactement. Ok. Des scènes ouvertes qui permettent à n'importe quel rappeur de s'exposer gratuitement à un public, aussi bien en freestyle qu'en improvisation. Un exercice que les membres de l'entourage ont répété des centaines de fois, rappant aussi bien sur le trottoir parisien que dans une petite salle des fêtes perdue en province. Et après avoir écumé toutes les scènes ouvertes de France, c'est en 2010 au Rap Contenders que l'histoire du collectif passe un premier cap. Événement que les membres du groupe ont marqué au fer rouge en multipliant les battles aux punchlines devenus cultes.